Excusez-moi, il n'y a pas d'autostart dans cette épreuve, c'est 2300 mètres. Il y a l'autostart, mais c'est 2300 mètres, voilà. Autostart, mais 2300 mètres. Et on découvre ici plusieurs candidatures intéressantes, comme celle de Jody Mom, le numéro 5, à 7,80 €, qui reste sur un succès, disqualifié plusieurs fois auparavant, mais qui semble plutôt pas mal. Et puis bien sûr, Jackpot Bridge Out, avec Rick Depuit, qui est le grand favori, à 1,50 €. Bon, c'est vrai que c'est un bon favori, a priori, il reste sur 2 succès, il tente la passe de 3. Et puis dans cette partie de tableau, on notera des candidatures un petit peu moins appuyées. Néanmoins, Jack LG, le numéro 9, peut pourquoi pas porter une cote à l'arrivée de cette course au vu de ses meilleures performances, même s'il devra s'élancer en seconde ligne derrière la voiture. Alors, on va retrouver David et Sébastien. Puis David et Sébastien, moi, je vais vous laisser nous dire quelques mots sur ce grand favori qui, a priori, a beaucoup d'atouts pour lui. Est-ce que c'est également votre sentiment ? Un favori indiqué, Laurent, un Jackpot Vretot qui reste sur 2 succès, notamment un ici au mois de juin en 14,7. Bon, il y a Jack LG, c'est vrai, le 9. Il y a Jody Mom, le 5 et le 6. Juliette Derpion. Ensuite, ça se complique. Oui, il ne faut pas oublier Janus Bouchouf tout de même. C'est vrai, qui n'est pas n'importe qui. Qui n'a jamais été le leader de la génération, mais qui a toujours été 2/3 derrière les tout meilleurs. Et depuis le début, il est quand même toujours là. Et puis la visite aussi de Dion Tesselar, avec Juge Vretot, déféré des 4. L'arrivée provisoire 1, 7, 6, 3, 8, R4, course 7, R4, course 7, 1, 7, 6, 3, 8, et prise actuellement sous 2 chevaux. Les 2 extrémités, c'est bas. Là, c'est le 11 qui sont descendus un petit peu au betting au cours de cette dernière seconde. Et on retrouve le favori en image ici, voilà. Jackpot Vretot associé à Rick Depuit. C'est vraiment un très très bon cheval en plein boom à l'heure actuelle. Un fils de Réal de Loup. Qui avait battu Juliette Derpion, le numéro 6. C'est une très belle ligne, Juliette, qui a une très bonne chance ici, au moins pour les places. Et attention, Danny Mailleux, lui, entraîne Jackpot Vretot. On l'écoute. Jackpot, on a trouvé un bon manche, je pense. On a le cheval de Van Pollard à côté. Union Stables, Jody Moon, ça c'est un bon cheval, mais son place est à l'arrivée, je pense. Quand il répète son course, très sûr dans le premier tour. Danny, c'est quand même l'un des leaders de la génération Jackpot. C'est un tout bon cheval et il vient tout le temps tout dur. Maintenant, il a 4 ans. C'était une origine qui est un peu tard, mais le cheval toujours progresse. Il progresse tout le temps. Quels seront les conseils donnés à Rick avant la course ? Naturellement, c'est pas toujours gagné, mais il gagne maintenant 3 fois après. On espère que c'est la même chose. Je pense qu'il va prendre le bout en bout et on va voir. Voilà, c'est impossible bout en bout, mais attention, on notera qu'aussi au mois d'avril, Juliette Derpion l'a devancé, Yana Trafo l'a déjà devancé aussi, mais Yana court la prochaine, bien sûr. Oui, et Juliette Derpion et Jackpot Vretot pourraient très bien faire, encore une fois, le jumelé dans cette épreuve. Allez, course référence, Jackpot Vretot, ici même, sur le même parcours, 2300 mètres, il s'envole. Devant qui? Invincible Bollet, c'est un très très bon cheval. Juliette Derpion aussi, c'est le numéro 6, Casaco Rouge, toque noir là, qui tente, qui va prendre la 3e place finalement, qui tente la 2e. Fight for Polly, Violon Magique, là ça descend un peu, mais devant, on avance, on gagne. On n'avait plus gagné depuis quelques mois d'ailleurs ce jour-là. Oui, Jackpot Vretot qui s'était rappelé notre bon souvenir, il avait connu un hiver en demi-teinte et il est revenu en pleine forme au printemps et le voici à l'été et encore toujours en pleine forme ce Jackpot Vretot. Il faut préciser, David, c'est l'une des manches qualificatives pour la finale des 4 ans des derbies. On aura encore une manche juste la suivante. Ce sera encore une fois une manche des derbies, la 6e épreuve. Et on retrouve ici Anna Huggins en image associée à Juliette Derpion et on va l'écouter nous parler de cette Juliette. Juliette Derpion, un bon numéro, le 6. De temps en temps, elle est trop fou dans la tête. Si elle fait la faute au départ, oui, c'est terminé. Mais il y a de bons chevaux dedans, mais elle a la capacité pour être dans le 3. C'est vraiment le départ qui cause problème. Oui, c'est vraiment ça problème. Elle vient trop fou dans la tête et c'est tout fini. Avec un numéro 6, ça peut bien se passer. Oui, ici à Mons, elle sait bien faire. Une place dans le 3-4 ou mieux? Oui, dans le 3.
Ouais, relativement confiante, encore une fois, Anna. Hein. Oui. Elle est en forme. Hein. Oui, c'est une jument de qualité. Enfin, contre un, Juliette quasiment, Derpion, je c'est pense. vraiment une. Non, pardon, 7 contre 1. C'est vraiment une très très bonne jument. Elle est très bien née également. C'est une fille de Goods Malwood et de la bien connue Uwin Derpion, une jument belge qui a passé le cap des 100 000 euros. C'est dire. Elle est à 3 minutes du départ. Juliette Derpion, le 6 à 7 euros, le 7 à 80. Jackpot Bretot. Et voici Jack Edgy. Rick Ebbing qui est au sulky. Attention, c'est danger. C'est quand même un vainqueur des géniteurs à l'âge de 3 ans. C'est bien ça, il a remporté une des épreuves de la triple couronne, ce Jack LG. Il est peut-être plus dans la même forme qu'il l'était à ce moment-là, mais attention, on a sûrement préparé cet engagement avec la finale des derbies qui approche, donc la forme doit monter sans doute. Pour ce numéro 9, Jack LG associé à Rick Ebbing pour l'occasion, lui qui est très très souvent associé à Rick de Peut, bien sûr. Oui, Karine de Zout qui entraîne Jack LG. Attention, voici ici Jotelo Vretot. Bon, ça c'est une seconde chance en principe. Oui, voilà, il faut plutôt retenir les gros numéros, les chevaux qui ont le plus d'argent dans ces épreuves qualificatives au derby. Le 2, le 3, c'est vraiment pas facile. Hein. Voici ici Janus Boshouve. Associé à Yo Corbani. Mal placé tout en dehors de la voiture, mais attention, c'est un cheval qui fait toutes ses courses et qui a un peu de qualité quand même. Hein. Jada Vretot ici à l'image, ce numéro 4. C'était très très bien durant l'hiver pour Jada Vretot et ça s'est un petit peu moins bien passé durant le printemps malheureusement. Méchamment même, j'ai envie de dire. Jackpot Vretot a le meilleur record pour l'instant, c'est le numéro 7, il devance son record toujours. Juliette Derpion le 6, c'est important. Hein. Et puis Juge Vretot, c'est le numéro 3 et Dion Tesselard déféré des 4. David, on n'a pas encore parlé du cheval que Danny Maillot nous a indiqué lors de l'interview, qui nous a dit de nous en méfier. C'est ce numéro 5, bien sûr. Numéro 5, Jody Mom, une fille de Love You et Zigzag. Cette jument vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse sous l'hippodrome de Tongres. En balade. En balade de santé, littéralement. On aimerait bien la retrouver au canter. On suit le favori ici en canter, Jackpot Vretot. Il est très souple. Hein. Tout se passe bien pour lui. Non, c'est pas encore gagné. Jody Mom, on s'en méfie beaucoup dans cette course de 5. C'est un favori solide, mais c'est pas encore gagné. Voilà, Juliette Derpion le 6, Janus Bossouve une valeur intrinsèque et Jack Edgy quand même qui a un palmarès et des gains d'ailleurs nettement supérieurs aux autres. Hein. Et un très très grand modèle pour ce Jack LG qui devrait être avantagé par rapport à l'année dernière où il s'est imposé dans une épreuve classique. Il a pris un an depuis, il a pris de la force et il fait un très beau canter. On suit le numéro 3, Juge Vretot, Dion Tesselard déféré des 4. À Mons, ça pourrait bien faire. Hein. Ouais, la dernière fois c'était pas mal, un peu pris de vitesse tout le long du parcours, mais enfin sûrement amélioré parce que c'était une course de rentrée la dernière fois, après souci de santé quand même. Hein. Ici c'est l'As Jotelo Vretot, pas le plus rapide à la mise en jambe, mais après il peut dérouler 1 km. Ouais, dans cette catégorie. Il monte de catégorie, il change de catégorie, il affronte les meilleurs de la génération. Ah, ça c'est bien délié. Hein. Et surtout bien détendue. Anna nous a prévenu, elle peut être folle dans la tête, elle peut se montrer assez nerveuse, mais elle semble vraiment très sereine, très bien dans sa tête et bien présentée également. Ah, voilà enfin Jody Mom, ce numéro 5, la fille de Love You. Oui, à juste titre. Hein. Souvenez-vous, dans la finale, c'est pas mal, hein. Dans la finale des derbies de 3 ans, elle a été très très malheureuse et elle aurait pu prendre une part active à l'arrivée. Hein. Associé à Pete Van Pollard, ce numéro 5 à 7,10 €, c'est vraiment une belle cote. Retour à la compétition la dernière fois, donc ça a été très très mal, plusieurs fois disqualifié, puis 4 mois d'absence, une victoire en trompette, véritablement. Et donc Jody Mom vraiment à battre, le 5 c'est du très sérieux. Et lors de sa rentrée, le chrono n'était pas flatteur, une 18,8 sur l'hippodrome de Tongres, mais la piste était vraiment très très mauvaise. Il avait plu énormément là-bas, donc il ne faut surtout pas se fier au chrono. L'impression visuelle, moins fort, ça, c'est vrai. Mais l'impression visuelle y était vraiment. Hein. Exactement. On a retrouvé, je pense, la bonne Jody Mom qui pourrait ici, pourquoi pas, donner du fil à retordre à bon nombre, en tous les cas, de ses adversaires. Souriant, Rick. Voilà. Rick est la version belge et Rick la version hollandaise. Rick de Peut, Rick Ebbing. Ça, c'est sympa comme image. Hein. 2 casques d'or. Et comment à 2 des victoires, alors là, on les compte plus. Hein. C'est quelques-unes. Hein. L'un en Belgique pour l'année 2015 et l'autre, bien sûr, pour l'année 2016 en Hollande. Très sympathique. Ah oui. Il reste plus que quelques secondes avant le départ. Ah, c'est peut-être un duel annoncé sur l'image que l'on vient de voir. Hein. Qu'est-ce qu'on joue, David, alors, à quelques minutes? Quelques secondes même. Jackpot Vretot, le numéro 7, Jody Mom, le numéro 5, et puis Juliette ou Jack LG, le 6 ou le 9. Ce sont les favoris, je ne sais pas faire autrement. Sébastien, un outsider peut-être avec vous? Le numéro 3, pour sa bonne position de départ, pour la bonne drive de Dion Tesselard, mais pour une place, pas mieux, je pense. Pour la victoire au couplet gagnant. Une place. Couplet placé.
tout comme Janus Bossouv, bien sûr, le numéro 8. Oui, il a été un petit peu décevant la dernière fois sur l'herbe à Ostende. Certes, c'était sur l'herbe, on change totalement de configuration ce soir, mais t'es un petit peu déçu. Ouais. A déjà été mieux, c'est sûr, mais très plaisant à l'image. Hein. On voit déjà l'autostart qui accélère. Très très souple, le numéro 8. Oui, bien présenté également. Hein. C'est vrai que les 3 chevaux de la course sont vraiment le 5, le 6 et le 7. Hein. A priori, oui. C'est sûr. Sans oublier bien entendu Jack LJ. C'est une belle allocation en Belgique et donc du coup, eh bien, certains se dégagent évidemment. Le numéro 2, Discover Douai, avait montré pas mal de qualité durant l'hiver. Certes dans des lots beaucoup moins qualiteux, mais en tout début, et puis, il avait montré quelque chose, oui. C'est complètement trompé à chaque fois. Il mérite sa participation ici. Hein. Allez, attention, on va accélérer. C'est le prix Derby des 4 ans, le groupe A, ensuite le groupe B pour la prochaine. Là, c'est les deux qui vont se rapprocher maintenant. Discover Douai et Jeter le Vretot. Jack LG qui décide de partir dans le sillage numéro 3, Judge Vretot. 2 € pour Jackpot Vretot, le 7, Jodimum le 5, 6, 50 et le 9, 6, 20. Attention, c'est parti. Excellent départ du 3, Dion Tessela, Judge Vretot. Et quand Jackpot Vretot, Juliette Herpion. Et puis le numéro 8, c'est Janus Bossouv qui est 4e, mais ça va très vite. Oui, Daniel Maillot nous a prévenu, on va tenter le bout en bout avec Jackpot Vretot. Le voilà le favori installé au commandement. Il est suivi par le numéro 3, Judge Vretot, accompagné à l'extérieur par le numéro 6, Juliette Derpion. La 4e place pour le numéro 8, Janus Bouchouv. Une petite cassure pour retrouver ensuite Jada Vretot côté corde. Et ensuite le numéro 5, Jodimum qui vient plutôt en 2e épaisseur. Ouais, ça va très très vite. Et puis on voit très offensive encore un Huygens avec Juliette Derpion, le numéro 6 qui va prendre l'avantage à Jackpot Vretot. Et ça, attention, c'est quand même révélateur. Hein, déjà en début de course. Le 6 devant le 7. Ensuite le numéro 3, Judge Vretot. Et ça va très très vite en file indienne quasiment. Derrière ces 3 concurrents, on a Janus Bossouv, le numéro 8 qui précède encore le numéro 5, Jodimum, qui suit le 4, Jada Vretot. Anna Huygens tente de détendre au maximum Juliette Derpion, tête corte. Dans son dos, c'est toujours le favori, Jackpot Vretot. Une petite cassure pour retrouver le numéro 3, Judge Vretot, qui est toujours suivi par Janus Bouchouv. Jada Vretot vient toujours côté corde. Et Jodimum emmène le wagon de la 2e épaisseur, mais ils sont toujours assez loin. Jodimum qui est suivi par Jack LJ. Oui, Jack LJ avec Rick Ebing qui va commencer à se rapprocher. C'est sûr, Discover Douai, le numéro 2, ferme la marche, mais devant, elle va vite. Hein. Juliette Derpion tout de même précède Jackpot Vretot. Ensuite, le 3, Judge Vretot. Le numéro 8, c'est Janus Bossouv. Le 5 en dehors, Pete Van Poel, Jodimum qui se rapproche. La jument est très très bien aujourd'hui, suivi par Jack LJ, le 9 et Rick Ebing. Il reste un tour à parcourir pour Juliette Derpion qui va toujours très facilement côté corde. Le favori la suit dans sa progression. 3e position côté corde pour Judge Vretot, accompagné à l'extérieur par Jodimum qui va avancer. Toujours suivi par Jack LJ. Jada Vretot a pris également le wagon de la 2e épaisseur et on ferme la marche du peloton avec le numéro 2, Discover Douai. Décidément, ça va très très vite. On a du mal à suivre là derrière. Maintenant, ça commence à être dur. On le voit ici avec le 8 à la corde, avec le 4 qui est pris de vitesse, Jada Vretot. On sollicite eh bien, ces différents chevaux. Et devant, eh bien, on s'en va. Attention, il est en difficulté, Jackpot Vretot. Il est complètement débordé, notamment par Juliette Herpion, mais aussi en dehors par Jodimum, le numéro 5, dont on parlait beaucoup aux écrits. Le 6, le 5, les juments à l'honneur maintenant. Devant, eh bien, toujours ce numéro 7, Jackpot Vretot, qui sait finir vite. Et puis le 3, c'est Judge Vretot qui figure bien devant Jack LJ, le 9. Ça va toujours très très bien pour ce numéro 5, Juliette Derpion qui est tête et corte. Attention à Jackpot Vretot dans son sillage qui se relance. Il est réveillé par Rick de Peut. Jodimum va tenter de conserver une place, tout comme Judge Vretot qui semble fatigué côté corde. Oui, avec Juliette Derpion, elle est bien partie, Anna. Mais attention, Jackpot Vretot sort le grand jeu maintenant devant le 5, Jodimum, le 6, le 7, le 6 toujours, Juliette Derpion devant le 7, Jackpot Vretot. Et c'est gagné pour le numéro 6 devant le 7 et le 5. Ensuite, nous aurons à la 4e position eh bien, le numéro 9, Jack LJ, 6, 7, 5 et 9. Voilà, Anna Huygens qui s'impose une nouvelle fois. Elle a réalisé le bout en bout parfait et a repoussé le favori Jackpot Vretot jusqu'à la fin. Une bonne 3e place pour Jodimum. Elle sera à retenir pour la finale. Hein. Cette Juliette Derpion, elle a posé une belle carte de visite ce soir. Hein. Tout à fait. 6, 7, 5, 9. On va essayer de voir qui est 5e quand même aussi. Hein. Sébastien, c'est le numéro 8. Janus Bossouv. Voilà donc pour cette arrivée, Laurent, de la 5e course à Mons. Juliette Derpion, donc, qui domine le favori dans cette course. En effet, on va afficher l'arrivée de cette rencontre, de cette nouvelle rencontre donc à Mons, où nous retournerons tout à l'heure. Réunion 5, course 5, 6, 7, 5, 9 et 8. Allez, on poursuit.